Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au Mavic 3. La première, on a parlé de qualité en mode photo et en mode vidéo. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans un usage professionnel? Et aujourd'hui, nous allons parler plus précisément des modes de suivi automatique, ce qu'on appelle l'Active Track 5.0, puisque c'est la dernière mouture que DJI nous a proposée. Et nous allons voir ensemble si nous pouvons véritablement nous fier à cet automatisme pour nous filmer nous-mêmes dans des actions, on va dire, un petit peu sportives. Alors ce que nous allons examiner ensemble dans cette nouvelle vidéo, c'est si ces fonctions automatiques peuvent nous permettre d'avoir véritablement un suivi autonome lorsque nous nous filmons nous-mêmes en sport, en ski, en VTT ou que sais-je encore. Alors pour commencer, on a eu des mises à jour successives sur ce Mavic 3. Il faut savoir que DJI fait partie des firmes qui font des mises à jour. Ça c'est quand même assez intéressant puisque ça a d'ailleurs été un des reproches lorsque le Mavic 3 est sorti il y a à peu près un an, grosso modo un peu plus d'un an même. Il est sorti avec on va dire un logiciel interne qui n'était pas tout à fait opérationnel et il a fallu plusieurs mises à jour pour que ça fonctionne plutôt bien. À l'heure actuelle, les dernières mises à jour nous permettent d'avoir une fonction de suivi automatique qui est plutôt efficace, on va le voir ensemble, en tout cas nettement plus que mon dernier drone, le R2S, auquel je reprochais en particulier sur la neige d'avoir, je vais dire, quelques petites erreurs et quelques petits égarements qui faisaient que bien souvent je ne pouvais pas utiliser la fonction de suivi automatique puisqu'il perdait assez rapidement le sujet. D'ailleurs c'est précisé dans la notice de vol de DJI, que ce soit pour le R2S ou pour le Mavic 3, les surfaces réfléchissantes, l'eau, la neige perturbent les capteurs et donc perturbent aussi le suivi, le tracking des sujets, des personnes. Néanmoins, je vais quand même essayer, y compris sur la neige, de voir si ce suivi peut me permettre d'avoir des images lorsque je suis seul. Et puis, on va voir aussi qu'il y a un certain nombre de fonctions qui ont été ajoutées. Je pense par exemple au waypoint, au POI, au point d'intérêt, enfin pas mal d'autres choses. Et puis surtout, une fonction un petit peu particulière qui n'existait pas sur les autres drones de version un petit peu moins élaborée que le Mavic 3. C'est cette fonction de suivi de direction enregistrée, une direction, sorte de direction assistée. Vous avez une possibilité d'enregistrer les mouvements du drone, tous les mouvements, c'est-à-dire à la fois un mouvement longitudinal, mais une rotation, une montée, une descente, enfin bref, toutes les actions que vous allez avoir sur les joysticks vont être enregistrées et le drone va suivre tous ces mouvements, va suivre les consignes que vous lui avez données. Et ça c'est assez intéressant parce que non seulement on va avoir un mouvement qui va être très fluide, très rectiligne, mais aussi on va pouvoir lui ajouter ensuite un autre mouvement grâce au joystick en plus du mouvement enregistré. On va voir que ça a quand même un grand intérêt, y compris dans des modes de suivi. On ne pourrait pas imaginer que ça serve à ce moment-là. Et bien si, vous allez voir que c'est très intéressant, surtout pour, une fois de plus, fluidifier les mouvements. On commence cette vidéo avec le tracking habituel, avec bien sûr la sélection, vous le connaissez maintenant, avec le slide sur l'écran de la radiocommande. Vous sélectionnez la personne ou éventuellement la voiture. Et de cette façon-là, vous pouvez bien sûr avoir votre cible et sélectionner aussi la distance de la cible, la hauteur, avec pas mal de limites. Et c'est là où on va se rendre compte que c'est quand même un petit peu contrariant, puisque ce qui est donné par DJI, c'est que les limites d'utilisation sont de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, on va dire. Dans les constats que j'ai pu faire pour que ça fonctionne bien, entre 5 mètres et 20 mètres pour l'acquisition de la cible quand c'est une personne, un peu plus loin quand c'est une voiture, mais ça reste quand même assez limité. Moi en ski par exemple, j'ai envie d'avoir un tracking de personnes assez lointaines
qui pourrait être à 50, 100, 200 mètres. Et là, que nenni, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas acquérir la cible. Alors vous allez me dire, c'est facile, il suffit de se rapprocher, de faire l'acquisition et puis ensuite de s'éloigner. Non, le drone finit par perdre la cible, refuse un certain nombre de mouvements, vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Premier exemple, on se retrouve en montagne avec beaucoup de neige, avec un beau soleil et puis donc là avec cette fonction de suivi automatique et on a la possibilité sur le Mavic 3 d'avoir une segmentation du cercle de suivi. Alors on peut être en mode avant, en mode arrière, en mode latéral et il y a même des petites positions intermédiaires qui sont assez intéressantes. Alors non seulement ces positions sont intéressantes parce que vous allez pouvoir vraiment sélectionner la direction qui vous intéresse le plus en fonction du sujet et puis du fond que vous voulez prendre de l'arrière-plan bien sûr. Donc ça c'est quand même pas mal, mais et c'est là où c'est aussi doublement intéressant, on peut, lorsqu'on se fait suivre comme ça par son drone, s'il y a beaucoup d'espace, s'il n'y a pas trop d'obstacles, changer de position en cours de route, en vélo, en ski, ça m'est arrivé plusieurs fois, vous le voyez sur ces images, et ça c'est une fonction bigrement intéressante puisque vous avez un peu un mouvement qui va vous tourner autour, automatisé. Imaginons que je parte avec une position avant, donc comme c'est le cas, et je vais indiquer au drone en cours de mouvement de passer sur une position arrière. Il va le faire progressivement avec un mouvement relativement fluide qui va vous permettre de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour de la cible, autour du sujet, et ça c'est quand même pas mal. Alors un des points que je reprochais en particulier au R2S et au précédent Mavic d'ailleurs, c'est que lorsqu'il y a un dénivelé important, en particulier sur la neige, assez rapidement le drone perdait la cible. Avec le Mavic 3, c'est quand même beaucoup mieux. La version 5.0 du Focus Tracking nous permet vraiment d'avoir un suivi qui reste assez efficace, y compris dans le dénivelé, y compris quand on va, j'allais dire vite, non pas très vite, au-delà de 30-40 km/h, il ne faut pas rêver, le drone, dès qu'il y a un mouvement un petit peu complexe, va vous perdre, donc ça c'est à prendre en compte. Si c'est un mouvement rectiligne, c'est beaucoup plus simple, il va aller pratiquement jusqu'à 6 limites de vol, aux alentours de 60 km/h, et sur un mouvement très rectiligne et plat, on peut avoir un suivi efficace. Si on est sur un mouvement un petit peu plus complexe, comme typiquement en ski, avec des virages, il y a deux inconvénients majeurs. C'est qu'il va vous perdre plus rapidement, même si ça, je vous le dis, ça a quand même bien progressé. Et puis aussi, autre point important, c'est que si vous faites des virages, et en ski on fait souvent des virages, eh bien vous allez avoir un mouvement un petit peu d'essuie-glace, de gauche à droite, qui n'est pas très pratique, très esthétique, et ça malheureusement c'est difficile de le contrer en mode suivi automatique. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on peut quand même trouver une solution pour contrer un petit peu ce mouvement de lacet, de suivi. Il suffit d'utiliser donc cette fonction direction assistée, on va l'appeler comme ça, qui permet d'avoir enregistré un mouvement rectiligne. Alors vous voyez le drone arriver derrière moi, je vais donc assigner une direction, ça peut être une direction, ça peut être un cercle, bref, tous les mouvements, je le laisse passer, ça fait un peu de bruit. Tous les mouvements que vous lui assignez avec les joysticks, vous les enregistrez avec un bouton préprogrammé, moi c'est C1, et puis à partir de là, il va suivre son petit bonhomme de chemin. Imaginons qu'on va avoir le drone derrière soi, on va lui dire d'avancer vers soi, et on enregistre donc cette avancée rectiligne, et si le drone est assez loin, et là par contre, contrairement à l'Active Tracking, on n'a pas de problème de cible à acquérir près. On peut vraiment lui donner ce mouvement de très loin. Et là, on va avoir un plan très large avec une avancée quand même du drone, ce qui dynamise énormément l'image. Et on va avoir un mouvement rectiligne. Donc on va pouvoir faire des virages sans que ça balance sa chaloupe de chaque côté. Autre chose à noter qui a son importance, vous voyez là le drone se rapproche quand même assez rapidement du sol puisque le pré dans lequel je suis monte un petit peu. Et là, je vais pouvoir relever un petit peu la position du drone avec le joystick. Voilà, c'est ce que je fais. Et là, il continue son mouvement
uniforme, enregistré du départ, et je peux modifier avec les joysticks en rajoutant, en greffant un mouvement supplémentaire qui va être enregistré là aussi grâce au joystick sans modifier le mouvement initial. C'est vraiment super pratique, super intéressant. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce test? D'abord que le suivi automatique, l'Active Track du Mavic 3 a vraiment beaucoup progressé. Je suis même d'ailleurs en droit de penser qu'on aura encore des mises à jour qui vont améliorer encore un petit peu la chose. Mais on peut maintenant vraiment se faire suivre par son drone de façon assez efficace, sans trop de perte de cible, y compris même sur la neige. Alors je ne l'ai pas essayé sur la mer ou sur des surfaces d'eau, parce que moi je suis plutôt en montagne et en ce moment les lacs ils sont gelés. Et puis j'ai pas envie de perdre ma machine non plus, hein, ça coûte cher ces petites bêtes. Donc je vous laisse tenter l'expérience, mais bon, a priori il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas aussi bien que sur la neige, alors que les précédentes machines, y compris le R2S, avaient vraiment beaucoup de mal sur la neige. Donc un vrai progrès, un progrès notable, intéressant, utilisable. Et là, on a vraiment une machine qui commence à être vraiment faite pour nous suivre dans des activités un peu sportives. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations supplémentaires sur les modes de suivi automatique sur le Mavic 3. On va continuer les tests, on va continuer aussi les appareils photo, les objectifs, ça va revenir avec le printemps, les beaux jours. Je vais me reconsacrer un petit peu plus aux images et aux tests d'appareils photo et d'objectifs. Et puis aussi bien sûr, pour ceux qui attendent ça avec impatience, à tous les tests concernant les vélos, les VTT. Là aussi, il y a plein de choses et plein de surprises qui arrivent. Sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt, et puis sortez, bougez, faites du sport, allez en montagne, c'est tellement beau, et puis ramenez des images. Ciao!